Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors oui, on est au mois de décembre, j'ai sorti les petites décos de Noël. C'est un peu kitsch, je m'en fous, moi perso, j'adore les petits anges pailletés, voilà, le petit sapin pailleté, bref, ambiance Noël. C'est plutôt doux et c'est plutôt agréable, hein. En tout cas, moi, je trouve. Bon, alors, on va aller voir pour cette semaine un message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Dans le général, on continue avec monsieur le manuscrit relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et puis, pour terminer, un message du Viking aussi. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui vous parlent. Voilà les amis. Et puis, bien sûr, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Si cette vidéo vous a plu, et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Alors, semaine du 2 au 8 décembre 2024, qu'avons-nous avec l'oracle de la forêt de Gaïa? Quel est le message, s'il vous plaît? Semaine du 2 au 8 décembre. Allez, un message. Voilà. Ah ben j'en ai deux. Ah, c'est marrant, j'ai encore le... Ah, ben ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal puisque on a le bouclier et le poison. Là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport soit à des personnes toxiques, entre guillemets, ou pas très bienveillantes, soit par rapport à quelque chose qui vous empoisonne dans votre vie, hein, que ce soit matériel, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, personnel, etc. Quelque chose ou quelqu'un de toxique, il y a une sorte, avec ce bouclier, hein, on est protégé. Le bouclier nous parle de confiance et le poison nous parle de trahison. Alors, il y a aussi un message là qui vous dit attention, faites attention, n'accordez pas forcément votre confiance à tout le monde, hein. Méfiez-vous peut-être, protégez-vous par rapport peut-être à ce que l'on peut vous dire, vous proposer, etc. Il peut y avoir soit des actes de malveillance, des tentatives, hein, parce que vous êtes quand même protégé, mais ou des mensonges ou des choses un peu comme ça, hein. Donc, attention, mais j'essaie vraiment cette notion de protection. Où est-ce qu'il est? Voilà, je cherchais. Hein, donc, le poison, la trahison, ok. Hein, on est protégé par rapport à une éventuelle trahison. Alors, je vais aller voir le bouclier. Hein. Donc, le bouclier est un symbole de protection, de défense et de force. Il représente la capacité de se protéger des influences négatives, c'est exactement ça, des attaques et des énergies indésirables. Hein. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. Le bouclier symbolise la capacité de faire face aux défis avec courage et détermination. Hein. Si sur cette semaine et les jours, les jours aussi après, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides comme je vous le dis toujours. On essaye de vous attaquer, on essaye de vous la faire à l'envers ici. Faites preuve de courage, de force ici et vous aurez cette capacité en fait, comme on vous dit, à faire face aux défis avec courage et détermination. Très bien. L'interprétation, le bouclier rappelle l'importance de mettre des limites saines et de se protéger des influences qui pourraient vous nuire. Il représente la nécessité de se défendre et de tenir fermement ses convictions. Donc, il y a bien quelque chose ici de l'ordre de la protection par rapport à certaines attaques, d'accord ? Ça peut être aussi attaque virale, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, genre on se protège aussi par rapport à un virus, alors on se soigne ou on prend des précautions pour, vous voyez, j'ai aussi ce message-là. Je ne sais pas pourquoi. Le bouclier vous rappelle d'être fidèle à vous-même, de défendre vos valeurs et de rester fort face aux adversités. Donc, vraiment, si elles sont tombées toutes les deux, c'est pas pour rien, hein, si elles ont sauté toutes les deux. La guidance, le bouclier vous guide à renforcer votre confiance en vous et à affirmer vos limites avec clarté et assertivité. Il vous encourage à tenir vos convictions et à ne pas vous laisser envahir par les opinions et les attentes des autres. Entourez-vous de personnes bienveillantes et protégez-vous des influences toxiques. C'est
exactement ce que je viens de vous dire et c'est exactement le message de ces deux cartes ensemble. D'accord? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ayez confiance en vous, n'écoutez pas forcément ce que disent les autres. Si vous pensez que c'est comme ça, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de prendre une décision et que vous pensez que votre décision est la bonne parce que vous le sentez dans votre âme, dans votre cœur, etc., ne vous laissez pas influencer par l'extérieur ou des personnes de l'extérieur. Faites-vous confiance. D'accord? De toute façon, il y a une forme de protection par rapport à ça. Waouh, c'est top. Alors là, merci, merci, merci. On va mettre le bouclier. Hein. On va mettre le bouclier. Bien, merci, monsieur l'oracle de la forêt de Gaïa, pour ce message. Monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Monsieur le manuscrit, bonjour. Êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme, monsieur le manuscrit? Quels sont vos messages pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024, monsieur le manuscrit? Qu'avez-vous à nous dire? Allez, c'est parti, semaine du 2 au 8 décembre. Nous avons la carte du voyage. Semaine du 2 au 8 décembre. Nous avons la réussite, nous avons la naissance. Ok, bon. Allez, semaine du 2 au 8 décembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, monsieur le manuscrit. Semaine du... Nous avons la nouvelle. On a une bonne nouvelle sur cette semaine. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Nous avons la femme. Petit ange pailleté, je te pousse un peu. Allez, nous avons quoi d'autre, monsieur le manuscrit? Bim! Oula! Bon, bah, j'en ai beaucoup trop. Ben, j'en ai pas vu une retournée, là. Je suis pas folle. Ou alors, il y a eu un double salto avant de monsieur le manuscrit. J'ai cru voir les doutes. Excusez, voilà. Surprise, plutôt. C'est marrant, je dis les doutes, mais c'est la surprise. Ok. Ça peut être les doutes aussi. Hein. Je sais pas. Non, mais il y a une bonne nouvelle, une bonne surprise. Ça, c'est chouette. Ok. Bon, ça m'a l'air bien positif, hein, pour cette semaine. Et on s'en réjouit, les amis, s'il vous plaît. Monsieur le manuscrit est très en forme. Il me fait des doubles saltos avant, triple salto arrière. Oui, parce qu'elle s'est retournée, mais en fait, elle est revenue dans le bon sens. Excusez-moi, mais voilà. Allez, deux autres, monsieur le manuscrit. Monsieur le manuscrit, il est content parce que j'ai mis mes petites décos de Noël. Et nous avons la carte du décès, d'accord? Ok. Allez, une petite dernière, monsieur le manuscrit. Une petite dernière. Merci beaucoup. Et nous avons, ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Nous avons la carte de la santé. Ok. Ok, bon, ici, avec la carte du décès, on a clairement la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. La naissance. On retrouve un second souffle, d'accord? La naissance, c'est la nouveauté, ok? Alors, pour certains, alors ça c'était un... Je vais approfondir après. On a un premier message ici avec cette ligne-là. Vous allez avoir, pour certaines d'entre vous, une bonne nouvelle concernant peut-être un enfant ou une personne plus jeune que vous, en tout cas, qui va peut-être pouvoir, par exemple, se déplacer, qui va peut-être pouvoir, je ne sais pas, venir vous voir, par exemple, pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, hein, parce qu'il y a des nouvelles dans ce sens-là. Ici, on voit qu'il y a la réussite par rapport au voyage, par rapport à un déplacement, c'est possible.
Ça peut être un enfant, un enfant qui est déjà adulte, hein, mais bon, peu importe si vous avez des enfants. Ça peut être quelqu'un autour de vous d'assez jeune, ici, en tout cas plus jeune que vous avec la naissance. On peut avoir aussi de bonnes nouvelles par rapport à un enfant ou un petit enfant ou à un neveu ou je ne sais pas, une nièce, etc. ou une personne plus jeune que vous dans votre entourage par rapport peut-être à un voyage ici, par rapport à un déplacement. Est-ce que ça va être dans le cadre de s'éloigner de la région par rapport à un travail, par rapport à des études, par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage? Quoi qu'il en soit, j'ai quand même quelqu'un de jeune, de plus jeune, qui prend... alors on me dit de l'autonomie, qui prend de la distance ici, ou qui va pouvoir réaliser un voyage ou un déplacement. Ici, c'est peut-être un déplacement qu'on va vous annoncer. Alors, c'est peut-être aussi pour vous quelque chose de nouveau ici avec la naissance, hein, la nouveauté. On voit qu'il y a une réussite par rapport à cette nouveauté. Vous allez en recevoir des nouvelles qui peuvent venir de loin, pourquoi pas, ou en tout cas, ouais, c'est ça. Et il est possible aussi que vous ayez à vous déplacer ici par rapport à ces bonnes nouvelles, d'accord ? Parce que j'ai quand même la réussite et j'ai le voyage par rapport à la naissance de quelque chose. Vous êtes aussi peut-être alors vraiment là ça va pas parler à tout le monde, vous serez peut-être amené à vous déplacer par rapport à une naissance ici au sens propre du terme. Vous allez en avoir des nouvelles, une naissance, tout s'est bien passé et peut-être que vous allez vous déplacer ou peut-être que vous allez, la personne, parce qu'on nous parle d'une femme ici, hein, il y a peut-être une femme qui va faire un déplacement, un voyage, en tout cas, quelque chose peut-être de surprenant aussi. On peut vous annoncer aussi une grossesse de façon, ça va peut-être être une surprise ici, peut-être quelque chose qu'on attendait peut-être plus, mais de la part de quelqu'un de votre entourage ici. Mais il y a aussi, vous allez en avoir des bonnes nouvelles, soit d'une grossesse, soit d'une naissance, et il est possible qu'une personne se déplace ici. Vous allez en recevoir des nouvelles, peut-être, pour venir vous voir avec le bébé, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça va être le déplacement d'une personne ici qui peut être très proche de vous, ça peut être un enfant. Alors ici, on a une femme, mais ça peut être un homme avec une énergie yin ici. Ça va être une belle surprise. Et vous allez en avoir des nouvelles, que cette personne finalement va peut-être pouvoir venir vous voir. C'est fort possible, parce que j'ai vraiment cette idée de voyage, de déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui habite assez loin, pour certains, certaines d'entre vous. Mais il y a une belle surprise ici, très clairement, de réussite, une bonne nouvelle. On voit bien ici... j'ai cette idée d'achever, enfin pas d'achever, si d'achever parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais surtout d'arriver à la fin de quelque chose qui était peut-être un petit peu fastidieux ici, pour le démarrage de quelque chose. Et ça va peut-être générer, pourquoi pas, un voyage, pourquoi pas une mutation, si c'est d'ordre professionnel, pourquoi pas le fait de changer de région si c'est un déménagement. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Le fait d'aller rejoindre quelqu'un aussi, pourquoi pas? Là, va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça et une très bonne surprise. Et ici, on voit bien qu'il y a la fin. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève enfin pour laisser place à du nouveau. Et vous allez en avoir des nouvelles. Concernant la santé, ici, très clairement, on voit que c'est la fin. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être des examens de santé,
des investigations, etc. Il y a des nouvelles. On vous annonce bien la fin de quelque chose parce que cette carte de naissance, en termes de santé, c'est... Alors, peut-être va-t-on trouver enfin un traitement adéquat, un nouveau traitement médical. Ici, avec la naissance, on nous parle de nouveauté, d'un nouveau protocole, d'un nouveau traitement. Hein, tout ce qui est nouveau, il y a quelque chose là qui va s'arrêter. Peut-être on arrête un traitement, on arrête oui, une prise en charge, et il y a une nouvelle prise en charge, et surtout, il y a des nouvelles ici, avec la naissance et les nouvelles, j'ai 2 fois cette notion de nouveauté. Donc j'ai vraiment des nouvelles, de nouvelles nouvelles, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bon, c'est positif ici. On a une bonne surprise, en tout cas, par rapport à ça. La naissance, c'est aussi le second souffle, hein, ça peut être la convalescence, ça peut être on reprend des forces tout doucement, hein, on a quand même l'énergie d'un nouveau-né, hein, c'est pas non plus, on n'est pas Hulk, mais il y a quelque chose qui revient ici par rapport à ça, hein. Donc au niveau santé ici, vous allez avoir des nouvelles, peut-être, comme je vous disais, par rapport à quelque chose qui, peut-être des investigations ici qui se terminent, hein, peut-être qu'on va trouver, je sais pas, une recherche de virus, une recherche de microbes, une recherche de, peu importe, de maladies héréditaires, une petite maladie, rien. Bon, je suis pas médecin, donc de toute façon, vous avez affaire à la médecine, si vraiment ça vous parle. Donc voilà, mais il y a de la nouveauté par rapport à ça, mais il y a quelque chose peut-être qui s'arrête. On arrête peut-être de chercher, parce que vous voyez ce microscope là, il cherche. On arrête peut-être de chercher, et il y a peut-être un nouveau traitement ou quelque chose qui va être mis en place par rapport à ce que l'on va trouver, parce que là, les nouvelles de la santé, on trouve quelque chose, hein, d'accord? J'ai aussi peut-être des nouvelles par rapport à cette personne ici autour de vous, hein, donc soit cette femme, soit cet homme avec une énergie très féminine, et des nouvelles assez surprenantes concernant justement la santé et la fin comme si on cherchait quelque chose qu'on n'arrivait pas à avoir en termes de nouvelles ou de recherche, d'investigation, et là on l'avait enfin. Il y a quelque chose de nouveau ici, mais pour moi c'est une bonne surprise, hein, très clairement. On voit bien que vous êtes protégé ici, il y a vraiment cette notion de protection. Et j'ai peut-être aussi... alors, là, vraiment, voilà, on prend de la distance, vous voyez, par rapport à... aux problèmes de santé ici, par rapport à des examens médicaux, etc. Il y a vraiment une prise de distance par rapport à ça. Après, comme je vous disais, il y a des nouvelles qui peuvent venir de loin, peut-être aussi pour d'autres, quelqu'un qui va, par rapport à des problèmes de santé, pouvoir, c'est peut-être quelqu'un qui habite loin, vous allez apprendre des bonnes nouvelles par rapport à cette personne-là, ici, ou c'est une personne qui va pouvoir, si vous-même avez des petits soucis de santé, venir vous voir. Il va y avoir une bonne surprise par rapport à ça. Mais j'ai quelque chose qui évolue positivement par rapport à une nouveauté. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, en dos de deck, on a bien quelque chose qui se fête ici. On a la force qui revient. On a des examens. Voilà. Et on a de l'abondance, on a beaucoup d'échanges, il y a un équilibre qui revient, 2 fois l'équilibre avec la justice et l'équilibre. Il y a des examens, ça peut être des examens de santé, mais ça peut être aussi tout ce qui est... on peut avoir des bonnes nouvelles aussi, c'est ça que je voulais vous dire, et ça me fait penser à ça, par rapport à des examens de formation, d'apprentissage, etc. Il y a l'abondance ici, l'argent, quelque chose qu'on fait, il y a la force qui revient, il y a le courage, il y a l'énergie, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça, mais on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport, pourquoi pas, si vous êtes dans le domaine de la santé au niveau professionnel, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, qui était parti, qui m'était venu mais qui était parti,
ça arrive en rafale. Quand c'est comme ça, il y a des messages qui font que passer et j'arrive pas à les... Et du coup, voilà, ils font que passer. Et c'est avec le dos de deck ouais, c'est ça. Si vous êtes au niveau professionnel dans le domaine de la santé, vous allez avoir de bonnes nouvelles ici. Bonne surprise. Je peux avoir des études aussi de sage-femme ici. C'est possible. Je peux avoir des études dans la santé. Ça peut être aide-soignant, infirmière, médecin, pourquoi pas. J'ai pas la carte professionnelle qui ressort, mais si vous êtes dans ce cas-là, sachez que là, alors ça va peut-être nécessiter un déplacement ici pour vous d'aller... alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu peut-être une formation qui va nécessiter un déplacement, un diplôme, etc., qui va nécessiter un déplacement de votre part. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici qui va vous annoncer que vous avez réussi par rapport ici à ses études ou à cette formation où vous avez réussi un partiel ou quelque chose comme ça. Dans le domaine de la santé, ça c'est fort possible. Hein. Ouais. Ou ça va nécessiter aussi un déplacement, ici, par rapport à votre future profession, hein, c'est possible aussi, ou en tout cas un entretien avec quelqu'un ici, si vous avez un entretien ici au niveau professionnel qui va nécessiter un déplacement, là on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles en tout cas. Ok, bon ben c'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal du tout, hein. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit, pour ces messages. Allez. En tout cas, là, au niveau de la santé, c'est mieux si vous faisiez du souci, etc., s'il y avait du stress. On voit qu'il y a quelque chose, des nouvelles énergies, là, qui arrivent à vous, hein, Et c'est peut-être... Alors, j'ai aussi une femme hein, qui peut travailler dans la santé aussi, hein, qui peut... peut-être aussi, il y a peut-être un travail à distance qui peut être fait avec une personne qui travaille dans le domaine de la santé, par exemple des énergies, des choses comme ça. Il y a peut-être un travail à distance qui peut être fait, hein, avec une personne compétente hein, et qui peut vraiment vous faire du bien. J'ai ça aussi. Hein. Waouh! Que de messages. Allez, monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024? Monsieur l'oracle coup de cœur. J'ai un autre message. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir la fin d'un traitement parce que, voilà, il y a des nouvelles par rapport à ça. Suite à certains examens, on a pu voir que, voilà, c'était la fin des ennuis et que, parce que j'ai la naissance et le décès, que vraiment c'est la fin comme je vous disais tout à l'heure, des investigations, mais ça peut être aussi la fin d'un traitement qui a été long, qui a été laborieux, etc. C'est possible aussi. Hein. Bon, maintenant, voilà, hein, vous voyez le médecin, le spécialiste, le oula, enfin bref, mais il y a peut-être ça aussi, hein, parce que j'ai quand même de très bonnes cartes. Allez, c'est parti. Alors, on a vous, consultant ou consultante, semaine du... J'en ai trop, hein. Non, j'en ai trop. Alors, semaine. Pardon, le pardon, ok. Paf. La déclaration et les ciseaux. Ok. Allez, semaine du 2 au 8 décembre. La trahison. Les secrets. Le break. Ok.
Ok, bon. Et le visuel. D'accord. Ok. J'ai une proposition, une invitation pour régler quelque chose. J'ai l'interdiction quand même, j'ai l'inconstance. Il y a des hésitations hein, par rapport à une proposition ici pour essayer de trouver des solutions. Là, vous n'y allez pas forcément, hein, ou quelqu'un n'y va pas forcément. J'ai de l'inconstance, j'ai de l'instabilité émotionnelle. Ok, par rapport soit à des membres de la famille, hein, c'est possible, on a la carte des parents ici. Soit vous allez avoir du mal à vous décider à prendre vos responsabilités ici. Par rapport à une proposition, une invitation. Ok, et effectivement, bon, trahison, secret, break visuel. Consultant, consultante, ici, alors, j'ai plusieurs messages. Il y a quelque chose, peut-être, que vous allez couper en termes de lien, en termes de relation, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, familiale, amicale, voilà, personnelle ou amoureuse, bien évidemment. Je pense que là, soit c'est vous qui allez couper, voilà, hein, mais cette coupure, elle va se faire avec un travail de pardon. Soit c'est vous qui allez vous excuser auprès de quelqu'un, mais couper le lien quand même, ou en tout cas, ça va être une façon de mettre un terme, ce pardon va être une façon de mettre un terme à quelque chose qui vous fait souffrir, d'accord, ou qui vous a fait souffrir, ou oui, ou qui vous fait souffrir. Et là, ici, ce que l'on vous dit, c'est pardonne-toi déjà d'avoir peut-être attendu trop longtemps et d'être resté dans ce truc de souffrance, de machin, parce qu'il y a quand même de la trahison. Donc, soit c'est vous qui pardonnez à vous-même, vous allez voilà, à l'autre aussi, hein, parce que j'ai pardon, déclaration, et en fait, ça va permettre de vous couper d'une relation qui certainement vous a fait du mal. Vous a fait du mal, vous vous êtes peut-être fait du mal tout seul ou toute seule, peu importe, mais j'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là. On voit bien ici qu'il va y avoir peut-être un visuel par rapport à ça, d'accord? Il est possible aussi que quelqu'un essaye de vous demander pardon ici, quelqu'un va peut-être s'excuser ici, en tout cas, hein, on voit qu'il y a de la trahison. Donc, soit c'est vous qui avez trahi. Alors, trahison, ça ne veut pas dire forcément tromperie, ça peut être mensonge, etc. En tout cas, ça déçoit, ça blesse. Voilà. Peut-être qu'on s'est déçu, on s'est menti à soi-même, peut-être que l'autre nous a menti, peut-être qu'on a menti aussi. Bon, bref, hein, ça nous arrive à tous et à toutes, hein, bien évidemment. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, vous en doutez bien, les amis. Mais en tout cas, il est question d'enfin tourner la page parce que, et ça va passer par le pardon. Et c'est ce qui va se passer sur cette semaine. Il est possible qu'il y ait un visuel par rapport à ça. Je pense que là, c'est quelque chose, soit que la personne gardait pour elle, soit que vous gardiez pour vous ici, d'accord? Ici, vous allez, je pense, il y a quelque chose qui a besoin, en tout cas, d'être pardonné. D'accord? Voyez comment ça vous parle. Pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre, etc. Hein? Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être pardonné. Et c'est en passant par là, c'est en verbalisant ça aussi, parce que la déclaration ici, elle induit quand même le fait de dire quelque chose, que vous arriverez à couper ici avec cette situation, avec cette personne, d'accord? Hein, là, il faut en finir avec ce sentiment ici de trahison. C'est terminé ici, il ne faut pas rester là-dessus, ça suffit. On dit il est grand temps, maintenant, terminé. On se pardonne, alors c'est pas évident, ok, mais si vous gardez ça, en tout cas en vous, ici, cette blessure de trahison, elle ne va pas, elle va pas s'évacuer comme ça, d'accord ?
Il est possible que quelqu'un essaye de, s'excuse auprès de vous, d'accord? Que quelqu'un, voilà, ait envie de vous dire des choses, là, que ce soit dans un entourage personnel ou amoureux, ici. Et il peut y avoir un visuel par rapport à ça, mais là, il y a très clairement un visuel. Ou alors le fait de se voir Skype ou autre, vous voyez, par Skype, téléphone avec la caméra, etc. Mais là, il y a vraiment une rencontre pour acter ici la fin de quelque chose. Hein. Les ciseaux, on coupe. On coupe. Mais en même temps, ça doit passer, ça va passer par le pardon, par des excuses, etc. D'accord ? Ici, il y a quelqu'un qui est peut-être silencieux. Il y a, j'ai vraiment un break hein, ici dans une relation, hein, quelque chose qui est en suspens. Ceci étant, vous vous sentez trahi ici par rapport à ce silence, par rapport peut-être à ce break, etc., par rapport à ces non-dits. Hein. Alors, il est peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez prendre, parce qu'avec les ciseaux, on coupe, on tranche, mais on tranche quelque chose. Et là, j'ai vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment vouloir ici en finir avec ça et demander à la personne soit un visuel ou soit une discussion, vraiment quelque chose là qui va permettre d'acter la fin de quelque chose parce que ce break ici vous pèse. Voilà, hein, j'ai une déclaration aussi pour quelqu'un qui peut aussi, comment je pourrais dire, déclarer, vous dire que voilà, il ou elle a envie de faire un break, hein, c'est possible ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas verbalisées ici, en tout cas, mais c'est quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu ou que vous allez vivre comme une trahison ici. Hein, et là, vous voulez en finir avec ça. Terminer, on en termine avec le break. Non, il n'y a pas de break qui tienne, c'est pas une pause, c'est terminé. Là, pour moi, vous coupez quelque chose. Vous coupez quelque chose. Hein, et j'ai même le message, je pense que, voilà, terminer par la suite, ça serait bien mieux qu'on ne se voit plus. Parce que ciseaux et visuel, voilà, hein. Ok, on pardonne, on s'explique, on se pardonne à soi-même, etc. Mais là, c'est la décision de aussi certainement ne plus se voir. Moi, j'ai ça, hein. J'ai vraiment un message, ouais. Le break ici, il va pas, voilà, vous n'avez plus envie de ce break. Vous n'avez plus, il va y avoir, ouais, vous n'avez plus envie que ce break dure. Si vous êtes dans cette situation-là, d'une relation qui est en pause, en break, là, il y a des déclarations importantes. Hein. Ok, mais on coupe, hein, on en termine avec quelque chose. Là, pour les célibataires, il y a quelque chose qui est coupé ici. On met fin à quelque chose par une blessure, par rapport à une blessure de trahison. Hein. Il y avait comme s'il y avait quelque chose en suspens ici, mais peut-être par rapport à une histoire du passé ici, vous décidez de vous pardonner, etc. On passe à autre chose, hein, très clairement. Vous voyez, la croix, j'ai les épreuves, j'ai quelque chose de lourd à porter. Hein, j'ai un fardeau, le ressenti, voilà, quelque chose qui pèse un peu trop lourd sur votre petit cœur et sur vos épaules. Et ici, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Et on peut avoir un déplacement pour un visuel aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, et mettre fin à quelque chose. Voilà, et j'ai le déclic. Donc là, le déclic par rapport à ce que vous, à la croix que vous portez. Terminez ça. Et on vous reparle de vous, consultant, consultante. Waouh!
Eh ben, voilà, c'est ça, hein, le bouclier et le poison. Hein. On ne se laisse plus empoisonner soi-même, hein, voilà, ou par d'autres personnes ou par quelqu'un d'autre, tout simplement. Eh ben, dites donc, waouh! Mais c'est quand même assez positif, hein, parce que monsieur le manuscrit était positif aussi. Ok, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant avec le Yi-King, que vous ayez une question, un questionnement du moment, une décision à prendre, un choix à faire ou pas, peu importe. On va voir le message de ce cher Yi-King, monsieur le Yi-King. Monsieur le Yi-King, cher Yi-King, comment allez-vous? Quel est votre message, s'il vous plaît? Alors, pensez à votre question ou sinon, voilà, c'est un message. Allez, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas une seule qui s'est retournée. J'en ai 3, j'en ai même 4. Allez, un message, voilà. Hexagramme 63. Après l'accomplissement, cet hexagramme nous parle d'un équilibre. Un équilibre qui vient d'être trouvé, qui est sur le point d'être trouvé. Mais cet équilibre, il est fragile, il est précaire. Dans le livre du Yi-King, on vous dit que c'est l'image d'une corde qui est tirée d'un côté et de l'autre par 2 personnes. Et pour l'instant, ça arrive à son point d'équilibre. Mais si on tire, s'il y a une des 2 personnes qui tire un peu plus sur cette corde, ça va déséquilibrer. Vous voyez, c'est un peu, si mes souvenirs sont bons, ce symbole-là. 63. Après l'accomplissement, le nom de cet hexagramme. L'heure n'est plus aux grandes avancées. Tout est accompli et l'essentiel est fait. Pour ne pas compromettre votre succès, soignez ces petits détails qui font toute la différence. À cette étape délicate, la persévérance est essentielle. Soyez méticuleux et terminez ce qui est en cours. Ne considérez rien comme acquis, vos succès futurs en dépendent. Ne vous laissez pas aller et ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ce n'est pas le bon moment pour lancer de nouveaux projets. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que n'entreprenez rien, mais ce qui est en cours, il faut le peaufiner, il faut le terminer. Comme je vous disais, il y a un équilibre là qui est trouvé. N'essayez pas d'en faire plus, n'essayez pas de faire un pas en avant. Hein. Là, tout est à sa place pour le moment, là, pour le moment, dans l'instant présent. Ok, hein. Et si vous voulez pas... il y a cette notion, ne faites pas un pas de plus pour le moment parce que ce serait un pas de travers. Ok, soignez les petits détails, peaufinez les choses, essayez de voir si vous voulez encore avancer dans un projet ou dans quelque chose, bref, prendre une décision, ce qui pourrait être peaufiné, soigné, ce qui pourrait être aller vraiment dans les détails du moment présent, pour voir, pour qu'il y ait le maximum de choses positives après, quand vous allez décider ou quand la vie fera que vous allez pouvoir de nouveau avancer, d'accord? C'est une étape délicate. Hein? Donc on vous dit, soyez persévérants, parce que la persévérance est essentielle. Ne vous précipitez pas, ne changez pas d'avis brusquement, n'essayez pas d'accélérer les choses. Pour l'instant, vous êtes à un point d'équilibre, il faut juste être peaufiné, en tout cas, ce qui est dans l'instant présent, et vous attacher aux détails, d'accord? Et vos succès futurs en dépendent. Soyez, je le répète, méticuleux et terminez ce qui est en cours. Ok? Quand on vous dit ne considérez rien comme acquis, ça veut dire tout peut basculer d'un moment à un autre si jamais il y a un faux pas. Donc prudence, d'accord? En même temps, il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers, il ne faut pas vous laisser aller, il faut rester vraiment concentré, focus sur ce que vous êtes en train de traverser ou de décider, ou etc. Hein. Et
c'est pas le bon moment pour lancer de nouveaux projets. Pour l'instant, voilà, on peaufine ce qui est déjà en route, en cours, on prépare. L'heure est à la préparation méticuleuse et persévérante. Voilà les amis, le message du Yi-King. Je vous laisse sur ce message plein de promesses quand même. Hein. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.